Bon, bienvenue à tous. On se retrouve du coup là pour un petit interview de Sébastien qui a repris une boîte il y a un an. On va pouvoir faire le retour sur sa boîte, sur comment ça s'est passé. Donc c'est parti. Bienvenue Sébastien. J'aimerais bien commencer par te demander, si on revient en arrière quand tu as repris ta boîte, c'est quand le moment où tu t'es dit putain, je vais reprendre une boîte? Ok. Merci Joël pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de partager un retour d'expérience, que je sais que la reprise aujourd'hui, c'est un vrai sujet. On en parle un peu partout. Et comme j'ai vraiment repris une boîte et que j'ai vu un petit peu tous les mécanismes et les étapes, je suis passé par toutes les étapes. Donc, je suis content de pouvoir faire un retour d'expérience et j'espère que ça pourra aider voilà, les gens qui veulent se lancer. Carrément. Donc moi, donc je suis Sébastien, j'ai 36 ans, je vis aujourd'hui sur la Côte d'Azur. Qu'est-ce qui m'a donc lorsque décidé de reprendre une boîte, j'avais j'étais en poste, j'étais dans le milieu startup à Paris, donc Ouais. tout ce qui est vente de logiciels, avec études longues, qui étaient toutes tracées. J'étais à peu près 10 ans de carrière et j'avais développé à côté de ça un peu de développement, enfin d'investissement immobilier en 2020. Donc j'ai beaucoup investi en immobilier pendant 4 5 ans et ça m'a donné un petit peu le goût entrepreneurial. Je pensais pas être un entrepreneur à la base. Je me voyais plutôt une carriériste avec monter les échelons. Sauf qu'en fait, l'immobilier m'a ouvert un peu le chemin de l'entrepreneuriat. Et après 4 5 ans d'investissement, je ne trouvais plus trop ma place dans Dans le monde en de tant l'immobilier, qu'employé. quoi. Donc du coup, je me suis dit, pardon? Non, je me suis dit, je croyais que tu voulais dire que tu trouvais plus ta place dans l'immobilier, parce que souvent, du coup, les gens arrêtent un peu d'investir en immo et basculent du Ouais. côté. Ben, oui, après, c'est vrai que j'avais beaucoup d'opérations immobilières. J'avais fait un peu le tour, j'ai acheté des immeubles, j'ai rénové. Et au bout de quelques ans, bon, on se dit, bon, qu'est-ce que je fais d'autre? Donc, je vais essayer de trouver quelque chose d'un peu plus stimulant. Donc, j'ai fait une pause immobilière, en immobilier. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire après mon job? Parce que je gagnais très bien ma vie, donc je voulais pas non plus faire n'importe quoi. Lâcher une situation assez confortable. Et justement, le confort m'ennuyait un peu, donc je me suis renseigné. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai revu un ami d'enfance, enfin un ami de lycée de ma ville. Lui, en fait, j'ai découvert, enfin, on a déjeuné ensemble, et j'ai découvert qu'il reprenait des boîtes. Donc, lorsque je suis rentré chez moi, ça m'a un peu. Il avait repris 4 boîtes en un an. Il avait pris Ah oui. des Columbus. Donc, Thibaut, si tu te reconnais, merci pour cet échange parce que ça a vraiment déclenché quelque chose chez moi. Ok. J'ai lu un bouquin, plus deux, commencé à regarder des contenus YouTube sur le sujet. Je me suis dit, bon, c'est mon truc parce que je me suis dit, prendre une boîte, ça m'évite d'en créer une et donc d'avoir une grosse perte de revenus en me disant, c'est comme, moi, je crois beaucoup au levier bancaire, donc puisque j'ai fait de l'immobilier avec du levier, donc je me suis dit, Mm. reprendre une boîte, c'est aussi du levier et on gagne du temps. En fait, on achète du temps, donc j'ai racheté une boîte, donc du coup, enfin, je me suis renseigné, hein, je me suis formé et après 6 mois de formation, de voir des contenus, etc. Je me suis enfin lancé. Donc ça, pour te resituer un petit peu dans le timing, je me suis formé on est quoi, en 2026, 2000, je me suis Non, formé en, 2000. ouais, début 2024 et je commençais Ok. vraiment à regarder pas mal de choses. Mais je me suis vraiment passé à l'action à partir de octobre 2024. Entre le moment où je me forme et le moment où j'y vais, il s'est Ah passé quand même 6 mois. ah oui, et après, du coup, ta reprise, c'était un an après. Donc oui, et par contre, ma recherche a été assez expéditive puisque Mm. j'ai commencé à chercher courant octobre. J'ai Mm. sourcé sur les sites, hein, pas forcément off-market, solution PME, puis Ouais. Fusac, choses comme ça. J'ai sourcé une dizaine de boîtes. Je cherchais des boîtes plutôt liées à BTP immobilier parce que j'étais persuadé que avec mes compétences digitales, start-up, qu'un boring business, ça c'est terre à terre, artisanat, etc. Je pouvais apporter beaucoup de choses avec mes compétences sur la partie automatisation, digitalisation. Donc j'ai sourcé uniquement des boîtes ferronnerie, plomberie, électricien, BTP, conciergerie, agence immobilière. Donc j'ai sourcé une dizaine de boîtes. J'en ai contacté trois ou quatre. J'en ai rencontré deux. J'ai fait une proposition et c'est passé. Sur les... Et enfin, il y a eu des négos, on y reviendra plus tard, mais en gros, entre le moment où je me suis dit je cherche une boîte et le moment où j'ai signé la LOI, il s'est passé 2 mois. Donc, Mais c'est ouf, hein, parce que ouais, franchement, c'est hyper rare. Après, ouais, voilà, je je veux sais. pas que tous ceux qui nous écoutent se disent ah c'est facile en 2 mois. Mais là, on peut dire quand même que tu as eu un peu de bol de tomber sur des belles boîtes directes Ouais. et avoir une offre qui passe quasiment directement. Ouais, après, il y a plein de petits
petite histoire autour de ça, mais on va y revenir, je pense. Mm. Mais en tout Mm. cas, c'est vrai que par rapport autour de moi, des gens ont pu sourcer pendant longtemps, des Wikipédies, enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire que le deal ne se fasse pas, ou même tout Ouais. simplement ne pas trouver l'opportunité. Bah, je sais que, ouais, je sais que la deuxième, ce sera pas aussi simple. Prépare déjà à Bah ouais. plus. Et puis il faut gérer la première, donc il faut avoir du temps pour la deuxième. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, aujourd'hui, ça fait 18 mois presque hein, que je l'ai. J'ai fait mon Que premier tu bilan l'as. Ah oui, complet. ok. C'était un ouais, en fait, oui, je l'ai trouvé avant Noël, on a signé la LOI, mais il s'est passé à peu près 6 mois je l'ai eu en juillet. Ah oui, ok. Donc il Mm. s'est passé ouais, 8 mois presque. Et puis Alors c'est un t'as pas eu peu peur. mon tempérament. Comme à l'époque où j'ai fait l'immobilier, j'ai commencé à regarder des formateurs en ligne qui vendent plein de choses. Et moi je suis un peu, ah oui, mais s'il dit, c'est que c'est vrai. Donc j'ai commencé directement par les immeubles sans avoir jamais acheté un appart. Et Ah en bah fait, j'ai fait pareil, hein. ouais, parce que c'était tellement banalisé sur les réseaux en me disant, bon, ouais, s'il dit Tranquille. que c'est vrai, quoi. Donc on achète des. Et c'est vrai que on se rend pas compte de où on va. Et en fait, bah, c'est. Par exemple, pour mon immeuble, problème de structurel, mais j'avais pas vu ça. Mais sauf que si je l'avais vu, je l'aurais pas fait. Ouais. Mais le fait de ne pas l'avoir vu, je l'ai fait. Et en fait, les sujets arrivent, on les traite. Et en fait, c'est juste une capacité voilà, de traiter les problèmes qui arrivent. C'est tout simplement ça. Ouais. Et donc, du coup, Mm. je dirais que pour la reprise, c'est un peu la même chose. Je vois les contenus, les personnes qui me parlent de reprise, ils rendent belle l'histoire. Du coup, Ouais. bah, j'y vais et je cherche une boîte comme sans trop réfléchir. Et après, c'est tout le cheminement de la pré-reprise, pendant le financement, voilà, plein de choses qui sont passées. Et c'est vrai que si j'avais ça su dès le départ, surtout Mm. le départ de l'homme clé 3 semaines avant la signature, ben Ouais, c'était ça du coup ta plus grosse trouille. Si tu peux nous expliquer du coup ce qui s'est passé ouais. juste avant? Oui, alors il y a déjà la première peur, enfin, c'est pas une peur, mais c'est qu'en fait, quand on s'engage dans un process de reprise, moi j'étais salarié. Donc du coup, on négocie sa sortie de boîte. Donc moi c'était un licenciement. Donc je me fais licencier. Donc déjà, mon boulot euh, confortable avec mon gros revenu. Après, on commence à avoir des frais, les due diligence, les audits, etc. Donc bon, on met on met des choses. On commence aussi à aller chercher des financements. On s'engage pas mal, quoi. Après, faut toujours trouver le moment où on dit, bon, est-ce que je peux encore reculer ou j'y vais? Moi, je me suis jamais dit à un moment donné, je veux me repartir. Sauf que donc les craintes que j'ai pu avoir, c'est pas des craintes. Déjà, pendant les due diligence, c'est les avocats, et notamment les intermédiaires, qui à un moment Mm. donné, le cédant change d'avocat en plein milieu enfin vers la Ah fin, ouais? on était à 2 mois de conclure. Il change d'avocat, ce qui n'était pas satisfait, sauf que le nouvel avocat qui arrive, bah, il doit un peu justifier son travail. Donc il est en train, il casse tout. Et en gros, il tricote tout ce qui a pu être négocié parce que lui, il arrive, il faut qu'il justifie son salaire. Donc du coup, ça crée pas mal de tensions et en fait, ça s'est fini. Bah, ça avançait plus. Les avocats, du coup, j'ai appelé le cédant et j'ai dit, c'est très important d'être en très 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 bon terme avec le cédant. Ça, c'est Mm. primordial. J'ai appelé le cédant et on s'est retrouvé. Bah, il vient en bas de chez moi, dans sa voiture. Dans la voiture, on prend tous les points. Je me mets côté passager, on reste une demi-heure dans la voiture et on traite tous les points. Et on négocie comme ça pendant une demi-heure la partie crédit vendeur, la partie qu'est-ce qu'il me laisse, est-ce qu'il prend la voiture, enfin des bricoles. Parce qu'il y a des Ouais. histoires de leasing de voitures qui étaient. Les avocats Et ont oublié les leasings. l'intermédiaire, ça? Ben, en fait, les avocats, l'intermédiaire, oui, parce qu'il y avait un intermédiaire pour cette entreprise. L'intermédiaire, en fait, il ne suit plus à un moment le détail des échanges, les 50 000 mails qui passent par-ci par-là. Donc il y avait un détail notamment sur un sujet, c'est les leasing véhicules n'ont pas été. Je reprends un fonds de commerce, je ne reprends pas les parts. Les leasing des véhicules n'ont pas été vus. La cession des véhicules pour leur achat, etc. Ben, le cédant a dû, dans les moments, contracter un crédit de 40 000 euros pour pouvoir racheter les véhicules et derrière me les revendre en crédit vendeur. C'est quand même 40 000 euros, donc 2 semaines de la signature, et ben, les banques, enfin, dans Ouais. l'urgence, je contacte la banque. Voilà, donc du coup, ça c'est une des raisons. Et après, une fois qu'on est vraiment engagé, alors, on doit signer, et notamment le départ donc, de l'homme clé. 3 semaines avant la signature, le cédant Mm. m'appelle en me disant Sébastien, pas comme ça. Déjà, je pense qu'il m'a caché des trucs. Il me dit Seb, j'ai un profil qui a postulé, il faudrait que tu le rencontres. Donc je le rencontre, profil DG, directeur technique, perle. Mais sauf que j'ai pas la place pour lui dans la boîte. Et donc je rencontre cette personne en interview le lundi matin. Le lundi après-midi, le cédant m'appelle, il me dit en fait, Olivier a posé sa démission. Le Ouais. directeur l'homme clé pose sa démission. Du coup, j'ai pas eu trop le temps de stresser. Le mec du matin, je l'appelle, et il me dit, en gros, je demande combien tu veux, et en fait, il n'y a pas trop de négociation parce qu'il me le faut. Voilà. Et maintenant, il est avec moi aujourd'hui depuis 18 mois, et
D'ailleurs, il est arrivé avant moi dans la boîte et ça change tout. Ça se Ça passe change très tout. bien. Il est très structurant, ça change tout. Euh, Il est mieux que celui qui était là avant? je reviendrai, mais pour la partie process après, mais on peut en parler maintenant, je sais pas, mais en fait là, c'était une boîte d'artisan. Je sais même Mm. pas, j'ai même pas parlé de quelle boîte T'as même j'avais. pas dit ce que t'avais repris. Ouais, Parce que... et oui, Qu'est-ce que t'as repris, on Sébastien? reprend. Donc c'est une boîte que j'ai trouvée sur Session PME. Euh, Oui, ça tu nous as Euh, dit. par intermédiaire, Michel et Simon. Du coup, l'histoire, c'est que j'en appelle à 2h30 avec Michel et Simon, le broker. On parle pas mal, donc Joa, il veut savoir après si je suis un profil sérieux. Donc, il pose des questions importantes. Apport, métier, est-ce que vous êtes du métier? Mais Voilà. on sait toujours pas quelle boîte c'est, hein. Donc, du coup, le métier, donc la boîte, c'est une boîte qui fait de l'aménagement sur mesure intérieure. Donc là, je suis dans mon showroom. Donc, on fait des dressings, placards, tout ce qui est aménagement en bois mélaminé qu'on peut faire dans un appartement, dans une maison, ou même pour Ok. des banques d'accueil, les hôpitaux, etc. On ne fait pas les cuisines. Donc c'est vraiment de Ok. l'agencement du placard sur mesure. Donc voilà, c'est une boîte qui a 8 ans, qui avait 7 ans à l'époque, qui faisait à peu près 800 000 euros de chiffre d'affaires, un peu Mm. moins quand je l'ai acheté, et avec 3 salariés, 2 poseurs, apprentis, pardon, un poseur CDI, 2 poseurs apprentis, un chef d'atelier et un couple qui gère donc lui, le DG, enfin le cédant, qui était lui vraiment le commercial, et sa Mm. femme qui faisait un peu d'admin et de compta. Ok. Et du coup, on est deux maintenant à gérer. Et donc T'as pris le rôle du commercial. voilà, j'ai remplacé le cédant, mais un peu moins parce que le cédant, lui, faisait vraiment beaucoup de choses. Il faisait les maîtrises, un peu les designs, il faisait plein de choses. Il faisait tout à la main, Mm. très à l'ancienne. En fait, c'était vraiment un artisan du métier qui a monté une boîte très haute, mais sans processer rien, même pas fichier Excel, des papiers, des feuilles, le volant. T'as dû Voilà. tout mettre en place, du coup, quand t'es arrivé? Ouais, j'ai dû tout mettre en place et pour te dire, ça ressemble à ça, les plans. J'en ai un là qui traîne. Là, ça ressemble à ça. Ah, Et maintenant, nous, on a mis le logiciel 3D de conception, SketchUp, ça s'appelle. Voilà, oui. c'est vraiment plus rien à voir. Donc, on a mis tout ça en place. Et ça, c'est le dirigeant, enfin, le directeur technique que j'ai recruté, qui est arrivé 3 semaines avant, qui a mis le 3D en place avant même que j'arrive, et qui a vraiment simplifié toute la Tout le conception et même la process, quoi. fabrication. Ça, on y reviendra. Du coup, pour Mm. l'achat, donc, je parle avec ce Michel et Simon pendant 2 heures. On va au niveau 2, rendez-vous avec les cédants, on les rencontre dans ce showroom même où je suis assis là. On discute pendant 2 heures, ouais, 2 heures, 2 heures et demie, donc avec, avec l'intermédiaire là. Donc, nous, ouais, moi j'étais avec ma femme et c'était un couple, on était un couple. Ça matchait bien. On a parlé pendant 2 heures et demie, il a montré un peu tout, il a tout expliqué, mais on n'a parlé à aucun moment de tarifs, aucun moment de chiffres. C'était vraiment relationnel, comment ça marche, qui vous êtes, votre histoire. Et du Mm. coup, à la fin de ce rendez-vous, très bon pressentiment, très bon pressentiment. Ça nous plaît, le produit nous plaît. Nous, ce qui nous a plu, c'est un produit plutôt Instagrammable. La gare, c'est pas la plomberie, quoi. C'est des choses que tu peux Mm. montrer, que tu peux prendre des photos, le avant-après. Et ça plaît Ouais. aux gens. Les gens, ils sont contents quand t'as fini leur projet. Donc ça, c'était un très bon pressentiment. Et d'ailleurs, encore une autre histoire aussi, c'est que le jour même, j'ai failli annuler le rendez-vous. J'ai failli pas y aller. Ah J'ai ouais. dit à ma femme, c'est quoi? C'est trop cher, de toute façon. Ah bon. Et en Elle fait, était affichée à combien? Tu te souviens hein, combien elle était affichée? elle était affichée à ouais, trois fois le BE. Et comme il y avait un très bel EBE, bah, ça chiffrait quand même pas mal. On était pas loin du demi-million. C'était à combien de... Le BE 240. Donc Donc c'était avant salaire du dirigeant? ouais, avant ça les gens. Donc c'est 3 fois le BE retraité ou 2 fois le BE. Et comme c'était un Mm. BE gonflé, parce qu'il n'y a pas le salaire du dirigeant, Ouais. Bah, donc Michel et Simon, ils font ça, ouais. ça me paraissait un gros montant, moi 500 000 euros. Bon. Donc du coup, bon, on y va quand même et en fait finalement on sort de ce rendez-vous et après l'agent le broker me rappelle 2 jours plus tard pour me demander un peu ce que j'en pense. Et en fait là à ce moment-là, je me dis faut pas perdre la face, sachant que ça s'est bien passé, il faut que je fasse une proposition. Je ne peux pas ne pas en faire, ce serait pas compréhensible. Ayant pris 2 heures et demie au cédant, 2 heures et demie à lui, ce serait pas logique que je fasse pas de proposition. Du coup, Mm. j'avais réfléchi et en fait j'ai fait une proposition que je me suis dit bon, s'il accepte, c'est bien, prends pas de risque. Tu T'as vois, fait quoi? et du coup, bah, j'ai divisé par 2 le prix et c'est passé. Et enfin, il y a une contre-négo petite de 10 000 euros Ouais. pour la voiture. Je sais pas si je veux la voiture aussi, donc voilà, et c'est passé. Ok, donc du coup, t'étais sur un EBE fois Bon. combien après? Bah, en gros, si tu prends le BE de, pas Fois moi, deux. même pas, ouais, presque 2, même pas, un peu moins de 2. Ok. Voilà. Et le Après, DG, t'as réussi à... Celui qui est sorti et celui que t'as repris, ils étaient au même montant? non, du coup, c'est ça. Alors,
La boîte aujourd'hui a un peu plus de charge que ce qu'elle avait à l'époque. Le profil que j'ai repris, le précédent profil, c'était un chef d'atelier qui faisait même pas la Ouais. conception. Là, j'ai pris un directeur technique, parce que moi, je suis pas technique, hein, je connais rien du tout. Et lui, il gère tout de A à Z, il a tout processé. C'est une personne, c'est un profil très, très, très structuré. Il avait Mm. lui-même créé sa boîte de 0 à 15 salariés de menuiserie, comme je fais moi, mais il a monté de 0 à 15 salariés. Très belle boîte. Ok. Covid, trésorerie, un mauvais timing, et 15 ans de, voilà, un peu à la casquette. Donc, il voulait repartir salariat. Aujourd'hui, il bosse pour moi, mais il sait tout faire. Il pourrait gérer la boîte sans moi, hein, mais sans problème. Donc, il m'aide beaucoup et du coup, je paye plus, forcément. Mais c'est la tranquillité d'esprit. Je dors tranquille. Pas trop de cheveux blancs, c'est grâce à lui. Ok, ça me va. Et sinon, toi, le jour de la signature, t'as ressenti quoi quand t'as signé? C'était... Honnêtement, ça en 6 mois, t'as le temps de réfléchir, hein, donc moi je suis pas très expressif. Bon, c'est signé, ça devait se faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'attente, c'est dur. Parce qu'entre le Ouais. moment où tu sais que t'as déjà quitté ton taf, t'as tout quitté, que t'es en train de, T'avais quitté voilà, combien de temps avant? de, T'avais quitté combien de temps avant et en fait, le... c'était compliqué parce que moi je voulais faire une rupture, et sauf qu'il y avait un PSE. En gros, il y avait des licenciements économiques dans ma boîte, mais je n'étais pas concerné, donc ils pouvaient pas me faire une rupture, donc ils pouvaient que me virer. Sauf que le licenciement, il y avait des étapes, ça a pris beaucoup de temps. En fait, c'est moi qui ai fait traîner l'achat, la enfin reprise? la signature, parce qu'en fait, je devais absolument sortir des effectifs officiellement pour pouvoir créer ma structure, puis faire le financement pour tout ce qui est la RE, etc. Mais en fait, les moi, je les ai eus en avril, mais j'ai fait traîner 3 mois. Donc non, ouais, et Et, donc c'est cette attente-là qui est assez stressante parce qu'il y a toujours du risque et ouais. je maîtrise pas trop, quoi. Et d'ailleurs, les financements, ça s'est passé comment? C'était facile à la banque? Alors pareil, Comment t'as géré? ça m'a pris 1 heure pour trouver le financement. Qu'en fait, le broker m'a mis en relation avec son partenaire financier. J'ai fourni les 3 bilans, 4-5 éléments, un petit PowerPoint. Et il a tout fait. Donc le financement, l'inconvénient de ça, c'est que t'as pas trop de crédit vendeur, donc c'est que du financement. Financement assez facilement en fait. Et financement, donc un peu de BPI, un peu de Nice Initiative, petit montant, prêt d'honneur. BPI, je suis à 50% de caution personnelle quand même sur le crédit. Et donc la banque a demandé 30% d'apport. Ok, mais Donc t'avais l'apport, t'as fait comment? j'avais pas l'apport. Pareil, la T'as question, trouvé des... avez-vous de l'apport? J'ai dit oui, mais j'avais absolument pas l'apport. Donc j'ai trouvé des solutions alternatives, mais que bon, peut-être que si les personnes sont intéressées, on pourra en parler dans un cadre On un ne peu plus peut, privé. voilà, on ne peut pas dire en public. Voilà. Ouais, oui, après, il n'y a rien de, enfin, tout est carré, hein. Il n'y a rien d'illégal, hein. J'ai trouvé un investisseur immobilier qui était lui menuisier, et du coup qui m'a aidé pour la crédibilité auprès de la banque. Ok. Donc, Et tu penses que sans ça, ça serait pas passé je pense que ça aurait été un peu bloquant. Parce que, encore une fois, il y a 3 critères pour acheter une boîte. C'est la boîte, faut qu'elle puisse payer le crédit, déjà, qu'elle soit belle. Il faut être du métier et avoir l'apport. Donc, on a pu régler ouais. 2 sur 3. Bah parce Et, que il y a quand même beaucoup d'écoles où ils disent que on n'a pas besoin d'être du métier pour reprendre la boîte et en effet, c'est pas ce que les banques veulent entendre. ça dépend de la taille de la boîte. Après, c'est sûr que pour moi, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que c'est plus important d'être un bon gestionnaire un bon du métier. Aujourd'hui, les ressources, j'ai 5 menuisiers dans l'entreprise, hein. Donc, j'ai pas besoin d'être Mm. un sixième menuisier. Par contre, j'ai besoin d'avoir quelqu'un aux manettes qui gère le reste. Pour moi, la grille de lecture des banques, malheureusement, ça dépend de la taille de structure. C'est vrai qu'une petite boîte qui fait moins d'1 million, bon, c'est quand même mieux d'être du métier. Mais surtout, avoir enfin, gérer tout ce qui a à gérer. Mais aujourd'hui, je pense que la partie gestionnaire est beaucoup plus importante que la partie métier. Si on repart sur les 100 premiers jours, Ouais. comment t'as vécu l'arrivée dedans? Comment l'équipe t'a accueilli? Il y a eu une phase d'observation, une phase où t'as changé des trucs directs, t'as fait quoi? Déjà, le premier sujet, c'est que avec l'arrivée de cette personne, j'avais un allié. Parce que si j'étais arrivé tout seul face à tout le monde, qui se connaît depuis pas mal de temps, le chef d'atelier n'était pas de mon côté. Moi, qui n'avais pas la crédibilité du métier, mais j'étais accompagné d'une personne qui a la crédibilité. Mm. Forcément, ça, c'est pas la même. Premièrement, donc c'était beaucoup plus simple. Les équipes jeunes, très jeunes, c'est pas des vieux briscards, quoi. On arrive avec un peu d'empathie, d'écoute, etc. Moi, je suis très dans l'écoute. Ça s'est super bien passé, très très bien passé. Il y a eu aucune friction. Après, les vrais sujets, c'était plus alors l'appréhension de ce nouveau métier, de cette nouvelle vie pour moi, rien, et surtout être chef d'entreprise avec tout ce que ça peut impliquer. Les charges, charges fixes qui tournent quoi qu'il arrive, gérer les maladies, et surtout la trésorerie. Enfin, on vit avec la trésorerie et appréhender ce nouveau secteur d'activité que je connais pas. Donc ça, Et c'était quand même beaucoup de. Ouais. t'as eu une phase d'observation Non, où... direct. Il n'y a pas eu.
Après, je t'avouerai que là, oui, il y a eu un mois et demi d'accompagnement quand même avec ses dents. L'accompagnement, enfin, ça partit à lui, faire des devis, faire des chiffrages. Moi, je suis commercial de métier. J'ai appris faire un chiffrage en une après-midi. Donc après, c'était plus appréhender tout le métier, quoi. Après, tous les cas de figure que j'ai pas rencontrés, ben, je les ai rencontrés au fur et à mesure. Il y a le cadre, mais il y a tout ce qui est un peu sort du cadre. Les projets un peu particuliers, par exemple. Donc, donc les 100 premiers jours, c'est mise en place direct dans le logiciel. J'ai mis un CRM en place qui m'a énormément, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup automatisé. C'est un logiciel métier qui fait les plannings, les devis, les Mm. factures, les relances automatiques, vraiment très, signature électronique, facture, hyper complet. Ouais. C'est T'as central. gagné du temps. Oui. Ça fait gagner, parce que j'ai connu avant et après, hein, parce que j'ai mis ce logiciel après 6 mois, ça a fait gagner à mon directeur technique peut-être 2 jours par semaine de tâches répétitives juste avec ce logiciel. Donc ça, c'était voilà, la partie structuration, enfin, automatisation un peu. On a mis pas mal de process en place et surtout après, on a amélioré tous les jours, un petit peu tous les jours. Et donc du coup, il y a encore... donc les 100 premiers jours, c'était vraiment ça. Comprendre, mais on était déjà dans l'action de suite. Et surtout, vendre, vendre, vendre pour pas avoir cette perte de chiffre d'affaires qu'on peut peut-être parfois avoir à la transition. Donc on n'a pas eu de perte de chiffre d'affaires. J'ai fait à 1% près, même 2% près, le même chiffre d'affaires que ce qui avait été fait l'année précédente. Et cette année, j'ai fait un peu de croissance. Mais surtout, j'ai amélioré C'est mon marrant. delivery, améliorer ma productivité. On fait plus, mieux en moins de temps. Du coup, mes marges ont beaucoup amélioré. Il y a Euh, eu un vrai sujet, c'est euh, l'été dernier. Enfin, ça va plus. Départ de mon poseur principal. Il était plus trop engagé. Donc, j'ai senti venir. J'ai commencé à recruter, à chercher des profils. Et en fait, on fait une rupture conventionnelle. Et le soir même, il se casse la jambe. Et du coup, je l'ai pas pendant le préavis. C'est mon poseur principal. Fin juin, j'ai plus de poseur. J'ai plus mon poseur principal. Le deuxième poseur principal, qui a 17 ans, j'ai plus que lui. Il y a un apprenti. Bon, ok, on arrive à gérer. Sauf que ce deuxième poseur, un mois plus tard, fait une chute en vélo, 4 mois d'arrêt. mais 4 mois d'ITT, donc je me retrouve. non. Oui, aussi, je suis un peu chanceux parce que je me retrouve début août, plus de poseur. Une semaine avant de fermer. Ouais, c'était les vacances. J'avais une semaine avec le chantier à Monaco. Ce gros chantier à Monaco, voilà, où on joue, enfin, à Monaco, on a des enjeux là-bas. Et du coup, j'y vais avec moi, avec mon apprenti, on y va. J'avais posé un placard. Mon apprenti, on a sorti le chantier en 3 jours. Pourquoi? Surtout parce que tellement qu'on a progressé sur la conception du placard, c'est pas du kit, mais on n'a plus besoin d'être un menuisier hors pair pour faire des placards chez moi. On a tellement bien travaillé la conception avant que pas n'importe qui, mais avec un peu de jugeote et un peu de manuel. Donc c'est ça aussi qu'on a Ok. beaucoup travaillé depuis pas mal de temps. Donc du coup, voilà, donc ça c'était un gros stress. Et j'ai recruté du coup un nouveau profil, et bon, ça s'est arrangé. Ça a été 2, 3 mois compliqués parce que on a un du retard et des clients pas très contents. C'était un vrai stress. Mais on Ouais, sort tu du retard, m'étonnes. on y arrive, et puis hein, c'était tant mieux qu'ils partent, tant mieux que je recrute quelqu'un d'autre, et aujourd'hui c'est beaucoup mieux. Oh, la trésor, toujours. Après, il y a eu quoi? Non, c'est que ça, c'était quand même pas mal. Après, ça fait que 18 mois, hein. Il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc. C'est jamais aussi bien que ce qu'on espère, et quand c'est bien, ça dure jamais autant que ce qu'on. Parce que sinon, c'était vraiment une galère, et en fait, cette galère, elle nous a tellement impacté que on a mis 3, 4 mois pour vraiment se remettre à jour, parce qu'on prend du retard, et ouais, c'était bien, bien relou. Ok. Mais c'est Et une phase qui m'a beaucoup appris et qui m'a permis de progresser. Grâce à cette difficulté, j'ai mis des choses en place, et aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein. comment tu la vois, ta boîte aujourd'hui? Est-ce que tu en es content? Déjà, il y a plein de choses qui ont changé même en moi, hein. Dans 18 mois, en fait, Sébastien d'aujourd'hui, c'est plus du tout le Sébastien employé, même si l'immobilier m'a un peu, faut être dégourdi, faut la prise de risque, la résilience. Mais là, aujourd'hui, Mm, je relativise beaucoup plus. Résistance au stress beaucoup. Je stresse plus mm. enfin, je suis vraiment plus serein aujourd'hui qu'il y a un an, hein. Mais là, on apprend à vivre avec ça. L'entrepreneur, le fait d'être entrepreneur nous forge un tempérament de résilience que je n'avais pas du tout il y a 18 mois. Donc ça, personnellement, je suis assez content de ça, très content de mon évolution personnelle. Je suis aussi content de la direction que prend la boîte parce que on a tellement mis des choses en place et progressé que moi je le vois le progrès et que c'est chaque jour la petite optimisation et du coup je sais que c'est un gain sur plein d'aspects. Donc ça, je suis très content et du coup la direction que prend la boîte, j'avais donc la partie delivery, enfin, je sens que maintenant, ma boîte, je peux la vendre à un boulanger. Je l'accompagne pendant 2 semaines.
Je lui explique un peu comment faire. Même une personne qui a un peu la fibre commerciale, en 2 semaines, il peut gérer ma boîte. Vraiment. Parce que moi, je suis pas du métier, je l'ai appris assez rapidement. Mais aujourd'hui, ma boîte est beaucoup plus facilement gérable qu'avant. Ah, en Sans fait, commune mesure. t'as mis en place tout ce qu'il faut pour pouvoir bien vendre une entreprise, pour Ah, que n'importe qui demain demain, je peux vendre rentre. à qui Et je veux. ben, Honnêtement, et encore, quand je l'ai acheté, je m'en rendais pas compte, mais j'ai acheté quelque chose de très artisanal, avec aucun process, tout sur papier, tout dans la tête, il y avait rien, enfin rien. Et là, il y a tout. Enfin, là, on est en train de tout, d'ailleurs, on est en train de mettre en place toutes les formalités, les procédures. On est en train mais de là, tout. c'est dans ce genre de boîte que tu as le plus de potentiel de développement, d'amélioration. Et c'est comme ça que tu vas faire aussi un gros levier à la fin quand tu vas la Mais revendre. tu vois, j'ai fini 2025. Je me suis dit, bon, on fait le même chiffre à 1500, à 2000 euros près, je fais le même chiffre que l'année précédente. Donc je me dis, je voulais faire de la croissance, mince. Par contre, c'est une première année. Et je me dis, faut savoir des fois être modeste, faut remettre un peu, quand même le contexte aujourd'hui, BTP, enfin, le BTP, c'est particulier. Moi, autour de moi, c'est pas Ouais, toujours c'est dur. tout, ah, c'est pas top, hein. Et Ouais. donc, moi, si je fais pas de croissance, mais par contre, chiffre d'affaires, pas de croissance, mais par contre, en marge, par contre, en process, tellement d'évolution, je me dis, en fait, j'ai plus qu'à vendre, j'ai plus qu'à vendre. Et j'avais un très, très, très bon pressentiment en 2026, fin 2025. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, il y a un truc. 2026, ça va être dingue. Janvier, aujourd'hui, j'ai signé autant mon chiffre d'affaires à ce jour, là, 23 janvier, je suis au même chiffre d'affaires que mi-mars. Donc Ah ouais, il y a encore 7 jours, hein. J'ai des bonnes nouvelles qui vont arriver. Donc, j'aurais fait presque mon chiffre d'affaires du trimestre en un mois. ouais, Mm. franchement, Ouais, bravo. j'ai pas fait. C'est pas moi, hein, c'est juste. Je pense qu'il y a un contexte marché il y a un truc qui se passe. Beaucoup de demandes et beaucoup de grosses demandes. Parce que avec ça, tu signes pas des architectes. Et quand tu signes pas des architectes, tu fais des particuliers, c'est des projets à panier moyen. Pareil, le panier moyen, il est passé de 6 000 € avant que j'achète. On a 12 000 € de panier moyen. On a fait x2 sur le panier moyen, juste parce qu'on est passé sur du 3D, de l'archi, etc. Donc les Ouais. projets sont beaucoup plus gros. Donc ça va vite. On est en janvier. Oui, mais quand même. Ils Enfin, ont voté le budget, ils ont voté le budget. Peut-être que les gens sont détendus et ils font leur projet. Je sais pas. Les projets d'il y a un an qui n'ont pas signé, ils reviennent là et pour signer. Donc en fait, je pense qu'il y a un peu de psychologie, il y a un contexte conjoncturel, je sais pas. ouais, Mais peut-être. c'est pas Sébastien qui a fait ça. Je pense qu'il y a, voilà, une combinaison de choses. Non, mais comme tu dis, c'est une accumulation aussi, le logiciel, tout ça, être mieux processé, puis dans le delivery, les gens ils le ressentent et que ça parle. Et là, ça fait effet boule de neige. Budget, là, j'ai mis des budgets aussi sur Meta, Google Ads, ça me génère pas Oui, mal de choses. oui, on avait mis J'ai mis pas de budget. ensemble sur Meta, ça Ouais, avait oui, en bien plus, marché. merci, ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour le paramétrage et que par rapport au coaching qu'on a pu faire. C'est bien d'avoir des Mm. ressources comme ça, quoi. Du Ça- coup, je mets 10 euros par jour sur Meta, avec un petit formulaire. Et en fait, j'ai fait le bilan, ça m'a rapporté presque 50 000 € de chiffre d'affaires sur un an, un peu plus d'un an, là. Donc, notamment, j'ai Donc signé un plutôt gros bien. compte. Ouais, notamment, alors, il y a beaucoup de déchets, mais par contre, j'ai signé un gros truc là avec Meta. Donc là, je vais augmenter le budget, je pense, vraiment cette année parce que Bah, il y a et vraiment. sachant que c'est conseillé de faire minimum 20 € par pub. Après, toi, comme tu es hyper localisé dans un Ouais, endroit, ça va. je vais accélérer, je pense mettre un peu plus de budget parce que vu les gains. Donc ouais, c'était vraiment cool. Même par rapport aussi dans les coachings, l'analyse des bilans, enfin que j'ai pu, parce que Ah, parce que Ouais, du coup, oui. avant de parler de ça, aujourd'hui, c'est comment tu vois l'avenir? Qu'est-ce que tu as prévu? Alors, maintenant que j'ai l'impression que je suis sur bonnes, euh, les bons rails, je pense que la boîte, elle peut se débrouiller un peu sans moi, même si je suis très présent commercialement, et que la trésorerie se porte très bien. C'est ça, la trésorerie, c'est un peu ma boussole. Je me sens vraiment d'attaque, acheter une seconde boîte. Donc ça, c'est vraiment le projet. On source un peu timidement parce que j'aimerais rester un peu dans le secteur d'activité et même géographiquement pas trop trop loin. Forcément, ça réduit les cibles. Mais par contre, voilà, on a fait une proposition là il y a 2 mois, c'est pas passé. Pareil, parce qu'on était assez agressif. On sait jamais, ça peut revenir. Et là, on est en Enfin, train de cibler aussi. Oui. Pardon? ils étaient chers quand même aussi. Ils étaient chers, donc on a fait une proposition à moins 40%, je crois. Ça a été refusé, mais on sait jamais. Parce que il n'y a pas 10 C'est millions ça, hein. d'acheteurs. Ils peuvent toujours revenir, hein. C'est ça. Ils attendent de voir s'il y a mieux et ça se trouve, ils reviendront. Faut toujours laisser porte ouverte. C'est ça, donc et après là on a sourcé notre boîte là qui a l'air vraiment
très très sympa, en direct, mais qui fait aussi des choses qu'on fait pas. Donc ça peut vraiment être intéressant. On va voir. Voilà, je recherche timide aujourd'hui. Je suis pas très actif. Bah, c'est vrai que tu as rejoint Reprise Elite maintenant, c'était quasiment au début l'année dernière quand j'ai commencé, donc en avril, mars-avril. Mais sauf que au final, comme tu avais la mise en place de ton entreprise, c'était à ce moment-là que tu avais les galères de trésor aussi, il me semble. Ouais, Après, tu as eu les salariés, etc. En effet, il faut trouver du temps quand tu veux reprendre une deuxième boîte. ouais. Voilà, après, chacun prend son temps et va à son rythme. Il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, je comprends vraiment quand on te dit la trésorerie. Quand t'as pas de trésor, tu es obligé de bricoler, tu te Mm. projettes pas. Mais dès que t'en Ouais. as et que tu te dis, bon, au pire, je peux recruter, au pire, je peux, voilà, me structurer un peu mieux pour libérer du temps, mais ça change totalement Ouais. la dynamique, et du coup, t'arrives à te projeter sur d'autres projets. Oui, là, mentalement, tu es plus disponible pour te projeter dans une nouvelle boîte. Ouais. Mm. Donc, ça, c'est clairement j'aimerais, alors là, on est quoi? On est en janvier, hein, sur 2026. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de boîtes, donc je sais pas si je dois changer, m'élargir en termes de cible ou peut-être de localisation. Après, comme je ne fais pas du sourcing off-market et que Il faut aller démarcher. Il n'y a ouais, pas le choix. Enfin, c'est dommage que tu n'étais pas là au séminaire ce week-end parce que bah, on a fait une bonne partie matinée sourcing. Ça permet d'avancer, ça permet de débloquer. ouais, clairement, je suis partie de ces gens qui, quand ils sont dans son coin, moi je suis beaucoup stimulé par l'environnement. Dans tous mes projets, aujourd'hui, je me suis associé dans tous mes projets. J'ai trois associés différents sur mes projets. J'ai pratiquement jamais fait des vrais projets entrepreneuriaux seul. Parce que je Ok, prends du plaisir à faire ça, voilà, en binôme, avec un partenaire. Là, ok. clairement, ouais, c'est vrai que être dans un environnement de club business ou choses comme ça, je pense que ça me stimule. Bah, prochain à Marrakech, viens donc. Ah, mais Marrakech, bon, voilà, parce que Paris et Ouais, Marrakech, Marrakech. ça se discute. C'est Alors, quand? j'avais dernier week-end de mars, Ah, mais 27, 28, 29 mars. Mais toi, t'es overbooké aussi. non, mais je n'étais pas au courant. Bah, parce que tu suis Mais, pas la conversation WhatsApp. ah oui, mais j'ai trop de WhatsApp, là, trop de groupes. Non, Mais non, je veux mais je bien, regarde. redis-moi les dates, les infos, parce que Et bah, tu iras voir sur le groupe. Et puis, bah, pour tous ceux qui veulent rejoindre, voilà, c'est vous me que contactez. Et comme ça, voilà, début s'il avril, je vais reste au des places. Brésil. Début avril, je vais au Brésil, donc faut que c'est sur un week-end. Oui, c'est le week-end. Au début, tu as dit que tu avais repris un fonds de commerce. Je voulais rebondir là-dessus. Pourquoi tu as pris fonds de commerce et pas les parts? Ben, parce que je voulais les parts, mais ils voulaient pas. Ok, Ouais, parce qu'il voulait réutiliser l'entreprise, les bilans pour faire autre chose. Et finalement, ok. ben, il a liquidé la boîte 4 mois plus tard. Tu voulais faire quoi avec? Il voulait reprendre la structure, les bilans pour lancer un autre business. Donc il voulait pas vendre les parts. Mais sauf que la boîte a été liquidée 6 mois plus tard, parce que finalement il n'a pas fait ça. Oui, j'aurais préféré les parts. Après, au fond, bon, ok, je perds un an sur les bilans, mais la banque qui m'a financé, là, si je veux acheter, là, bah, tu vois, le showroom, il est à vendre, elle me finance. Il ne vaut pas attendre 3 ans de bilan, c'est une nouvelle structure. Il y a quand même 8 ans d'historique. Et si tu Ouais. montres déjà que la première année, t'as pas fait trop de merde, du coup, ben, il voit qu'il y a un prolongement, ça va. C'est comme si j'avais enfin, plein de bilans, en Ouais. fait. Ouais, c'est les changements de compte, clients, contrats qui sont chiants. Faut que Mm. tu avances la trésor, enfin, faut que tu fasses un prêt pour la trésor. Mais après, tu repars à neuf sur les dettes. Oui. Après, Mm. là, tu vois, ma capacité d'endettement est grosse parce que j'ai même pas la moitié de mon EBE qui est même pas. J'ai 40%, 35% de EBE qui part en crédit. Donc je peux Donc, encore emprunter. Voilà, la stimulation, parce qu'on se sent pas, en fait, souvent on se sent seul quand même quand tu es là, mm. parce que oui, les investisseurs immobiliers, il y en a beaucoup, mais des repreneurs qui ont vraiment repris d'ailleurs, bon, un peu moins. Du coup, c'est bien d'avoir un environnement dans tout leur background, tous des profils très très divers et variés. La personne qui était experte d'ailleurs en ads, qui m'a beaucoup aidé. Des fois, tes Mm. intervenants, avocats, experts comptables, Ouais. qui vont éplucher ton bilan et qui s'assurent que tu fasses pas de fausse route sur ta proposition. Puis La toi, rédaction des LO. Ouais. ça t'évite d'aller payer des experts comptables ou autres avant que Donc, le deal. tu vois, par exemple, quand j'ai fait ma proposition d'achat pour la boîte, le fait d'avoir relu toute ma proposition d'achat avec le petit terme qui fait la différence, selon tu mets ce mot, enfin, selon ce terme-là, tu es engagé, alors que c'est qu'une proposition d'achat, ou alors une intention, ou je sais plus, c'est une intention de proposition qui est Ouais, différente. t'as l'offre d'achat ou t'as la lettre d'intention, mais Ouais, c'est l'intention d'achat. mais là, voilà, donc c'est juste ces petites choses-là qui peuvent coûter cher à la fin. Bon, après, bon.
j'ai pas fait l'acquisition avec tout ça, mais je sais que si je devais demain avancer, enfin, j'avancerai pas seul, quoi. Parce que mon histoire, elle est belle, ça aurait pu être différent. Comme tout entrepreneur, tu as su rebondir et tu sais rebondir aujourd'hui quand il y a des problèmes. C'est ça aussi, gérer une boîte. Peut-être Mm. qu'il y a une part de chance, mais il y a une part aussi où tu as mis des choses en place qui sont intelligentes. Voilà. Moi, je me dis toujours que chaque difficulté, c'est un apprentissage. Et vraiment, les points les plus difficiles que j'ai eu cette année, hein, sur ma gestion, mais c'est ça qui a fait que j'ai fait une progression derrière. Enfin voilà, on se restructure derrière, on met en place des choses parce qu'on a vécu, on ne veut pas les vivre deux fois. Donc Ouais. forcément, si je devais si je devais viser une autre boîte, je pense que je viserais quand même plus gros. Même si aujourd'hui, le fait d'en avoir une, je peux me permettre de viser la même taille, cool structure, etc. assez rapidement. Mm. Et je viserais quand même plus gros en termes de taille. Et surtout, j'irais sur des financements un peu plus, enfin, viser du gros parce que plus c'est gros, j'ai l'impression que souvent je rencontre des partenaires financiers, etc. Et en fait, ils veulent des grosses boîtes. Ouais. Donc j'ai l'impression que Mais c'est quand même. c'est, Ouais. ouais. C'est ce que c'est hyper contre-intuitif et c'est ce que je dis à tous mes Mm. repreneurs. Et je fais que de le dire. Plus elle est grosse, plus c'est facile en fait à acquérir. Moins il y a de risques, moins ça tourne autour du dirigeant. Plus les banquiers, les financiers, ceux qui font des club deals, ils cherchent des entreprises qui sont grosses parce que bah en fait elles tiennent plus le coup. Enfin, Mm. si jamais il y a un coup dur derrière quoi. Ouais. Donc à refaire du coup là, celle-là tu la trouves gros, quoi. À refaire, je refais la même chose. Là, oui, si je vois mon parcours, Ok. je me dis pas à refaire, j'aurais fait plus gros. Je retrouve que j'ai appris beaucoup de choses et je sens, et j'ai une pépite, enfin, je sens avoir quand même une petite pépite. Ah, je peux créer ma valeur. On est Oui. une boîte qui était à moins d'1 million et je vois très bien que je peux l'amener beaucoup plus haut. J'ai Ok. juste à développer le commerce. Et ça, c'est mon métier. Il n'y a aucune raison que cette boîte, elle fasse pas 2 millions, dans 5 ans. Et je pense même peut-être Ok. avant. Il n'y a aucune raison, honnêtement. Ok, Donc, donc c'est plutôt si tu en as une deuxième à reprendre, là, pour la deuxième, tu veux partir direct sur plus gros. plus gros, ouais. Plus Ok. gros. Et parce que tu veux pas développer autant, parce que pourquoi? Parce que je me dis, en fait, c'est ça que je me dis. Je pense que aujourd'hui, pour moi, c'est plus simple de passer, de faire x2 sur mon chiffre. Enfin, plus simple. C'est plus simple d'aller chercher 500 000 de croissance avec ma boîte actuelle que d'acheter une boîte qui fait 500 000 de chiffre d'affaires. Je Avec. pense. Donc, je vais pas m'embêter à acheter une boîte pour juste que j'aurais pu le faire en charbonnant dans la mienne actuelle. Donc, si Mm. j'achète une boîte, c'est vraiment pour faire un gap. C'est pas pour juste aller Ouais. chercher 500 000 de plus. Ok. Je pense que je prendrais moins de, enfin, il y a toujours un risque à reprendre une boîte, mais je prendrais beaucoup moins de risques à juste développer ce que j'ai à mettre focus sur la mienne. Ouais. Ok, je vois. Merci Sébastien. J'ai quelques dernières questions pour ceux qui hésitent. Si quelqu'un regarde cette vidéo et se dit bah la reprise, ok peut-être, mais j'ose pas. Qu'est-ce que tu lui dis? Déjà, il faut se former, déjà, c'est sûr, ça s'improvise pas. Faut pas s'improviser, se réveiller un matin et dire je reprends une boîte. Il faut quand même se renseigner sur le sujet, savoir ce que ça implique. Reprendre une boîte, on gagne du temps, mais c'est du levier, donc parce qu'on fait du financement. Derrière, ok, on peut se payer le premier jour, mais c'est-à-dire qu'on a aussi derrière une dette avec des cautions, avec des responsabilités. Donc il faut être D'ailleurs, prêt. je Ouais. je te coupe la caution. T'as pas réussi à l'éviter, hein, on est d'accord? Ouais, c'était compliqué parce que je me suis mal pris. Bon, ben, c'est l'inconvénient du courtier, c'est qu'il te fait tout. Mais en même temps, après, tu rames pour négocier. Je te rassure, enfin, je fais l'aparté parce que c'est compliqué aujourd'hui de pas avoir de caution sur un prêt. Comme beaucoup disent qu'on peut racheter une entreprise sans être caution perso. Après, ce qui est quand même bien, c'est que ça se rembourse vite. Là, ça fait 18 mois que j'ai la boîte. Enfin, c'est pas un crédit de 25 ans, hein. C'est sur Il 7 t'a ans. fait Donc sur 7 ans? 7 ans, ouais. Et c'est Mm. quand même assez jouissif de voir enfin, ça va vite, quoi. C'est vraiment Ouais. l'enrichissement. Mm. Ça, c'est cool. Donc oui, donc ça s'improvise pas de reprendre. Donc bien se former, se faire accompagner. Et aussi, il faut voir son tempérament. Parce qu'il faut faire aussi une introspection sur soi-même. Parce que ce qu'on est prêt, ce qu'on est fait pour ça. Mm. Donc c'est sûr qu'il y a peut-être des étapes entre je suis salarié et je reprends une boîte. Donc faut pas y aller en se disant c'est facile, j'y vais, etc. Non, non. Je pense en discuter, des gens qui ont repris, voir un peu ce que ça représente, ce que ça veut dire. Écouter cette vidéo. Voilà, C'est donc, soit ils vont prendre peur, ils vont se dire ouais, les risques, la galère, soit ils se disent oh, il a fait un levier là, puissance x5. par contre, voilà, c'est puissant. Par contre, c'est puissant parce que j'ai appelé ma banquière hier, en disant voilà, je veux acheter le showroom. C'est temps. Elle m'a dit oui, c'est pas de problème.
on n'est pas accueilli de la même manière en fait par les banques quand on a un conseiller pro en face de soi et ils voient les flux financiers, la trésorerie. En fait, il y a beaucoup de frais, hein. Les banques, elles gagnent au financement, mais elles gagnent toute l'année, hein. Ouais, On est des bons clients, du coup, on est accueillis pour les financements. C'est un vrai levier. Une société commerciale, c'est un vrai levier pour l'investissement. Mais après, moi, ce que j'aime prendre, si je devais retenir une chose, c'est que je préfère le Sébastien d'aujourd'hui que le Sébastien il y a 18 mois. Et je suis vraiment épanoui, c'est du stress, mais j'ai l'impression de vivre. La vie ah, on c'est va fait dire, pour toi. est plus intense, quoi. Moi, Mm. le confort, la routine, ça m'allait plus, quoi. Ouais, mais t'es en train de Et t'enrichir. mais par contre, oui, ma boîte, enfin, c'est ma retraite. Mais c'est tout, oui, je suis beaucoup plus épanoui aujourd'hui que ce que j'ai pu être, que ce que je pouvais l'être, Mm. rien, ça c'est sûr. J'ai ma Ok, liberté, j'ai mes petits kiffs, je vais au ski en semaine. Donc, tu choisis ton emploi du temps. Si tu veux pas mm. travailler le mardi, bah, tu travailles pas le mardi. Et tu travailles Ouais, peut-être le dimanche. Par contre, ça m'arrive de travailler le dimanche. Mais c'est mm. pas grave, c'est moi qui gère. Ouais. Donc, Ouais, non, c'est voilà. important. C'est les avantages, hein. Clairement, il y en a beaucoup, hein. Ok, et s'il y avait une erreur, l'erreur numéro un à ne pas faire quand on se lance, ça serait quoi? Comme tout s'est bien passé pour moi, j'ai eu du mal à gérer une chose. C'est qu'on dit souvent quand tu fais ta proposition, vouloir parler aux salariés. Et en fait, souvent le cédant il dit non, non, tant que t'as pas ton accord de prêt, tu parles pas aux salariés. Mais Oui, sauf que parce quand qu'ils tu as sont ton pas au accord de courant. prêt, sauf que quand t'as ton accord de prêt, t'es engagé, tu es obligé d'acheter. Ouais, c'est un peu tricky parce qu'en fait, Mm. tu sais pas si les salariés ils sont encore là, s'ils veulent démissionner, c'est machin, mais t'as pas le droit de leur parler. Et le jour où tu as le droit de leur parler, c'est au moment où tu as déjà eu ton crédit, tu es engagé pour acheter. T'as plus le droit, et t'as plus le choix. Donc ça, c'était dur à gérer. Et dans la négo, j'ai pas réussi à. Enfin, le cédant et le broker ne voulaient rien savoir. Ouais, Donc c'était un peu. mais T'achètes une boîte sans avoir vu ses c'est employés. dans le cas c'est dans le cas dans toutes les boîtes, hein. Ouais. Ils doivent être au courant au dernier moment, on peut pas les rencontrer. Quand il y a des DG, souvent, on arrive quand même à faire rencontrer au moins le DG, tu vois, pour voir si, Hmm. bah, si le feeling passe avec, s'il est bien cortiqué et tout ça, quoi. Ouais. Et tu vois, le mec se barre 3 semaines avant, mais moi je suis engagé. C'est qu'en fait, si j'ai pas le recrutement, ou je me retire et je perds mon C4, je sais plus ce que j'avais en frais, mais enfin, c'est une histoire à 30 000 euros, hein. Ouais, après ça, c'est pareil, tu vois, s'il y a des trucs comme ça peut se mettre dans le protocole d'accord en disant, ah bah, s'il y a un gros départ ou un tel, et ben en fait, c'est à prévoir que tu peux te retirer sans frais, tu vois. Mais tu vois, ça, je l'avais pas mis dans l'accord. Mm. Parce que je suis, enfin, tu vois, bon, on sort bien, mais ça aurait pu être une clause qui aurait pu bien me servir. C'est clair. Donc, ouais, Mm. faut bien se faire accompagner, ça c'est clair. Et du coup, dans 5 ans, tu te vois où pour finir? J'espère avoir au moins une seconde boîte. Ça c'est au moins une. Ah, donc au moins deux du coup. Stratégie croissance externe, quoi, Ouais, à au fond. moins une. Faut que j'ai fait un achat dans les 2, 3 ans. Mm. Et dans 5 ans, je sais pas. Je suis encore en France, je sais pas. Bon, eh ben, à voir. Merci, merci beaucoup. J'espère que ça a plu à pas mal de monde, que ça en a inspiré certains, mis en garde d'autres. Et puis, bah, je sais pas s'il y en a qui veulent venir te poser des questions, tu acceptes qu'on te joigne. Déjà, tu peux donner le nom de ta boîte pour faire de la pub. Alors, nous, on s'appelle Fast Placard. On est à Nice, enfin, à Saint-Laurent-du-Var, à côté. Et voilà, Fast Placard. Donc, des placards rapides. Tu étais Si, sur Insta, je crois, Face si, on Placard. a Bah oui. Instagram. En fait aussi, moi, j'ai acheté la boîte parce qu'elle avait beaucoup, beaucoup d'avis positifs. Alors aujourd'hui, on a 204 avis positifs sur Google. Donc, Ok. l'idée, c'est qu'on a 200 avis et on a 5 sur 5. C'est la seule boîte du 06 avec autant d'avis et le 5. Et même, je crois que tout le placard. Donc, Trop ce bien. domaine-là, La qualité, quoi. De oui, A à bah, Z. c'est 90% de mon chiffre, il vient de là, c'est gratuit. Notoriété. Ouais, C'est quand même ouais, c'est un important. confort, donc c'est bien acheter une boîte, encore une fois, acheter une boîte qui a une belle notoriété, c'est pas mal. Ok. Bon, bah, merci pour tout ça. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour la fin ou ça va, on a fait le tour, je pense. Merci à toi, Joël, pour l'interview. C'est un exercice que je suis pas trop habitué à ça, mais bon, c'est cool. Ouais. J'aime bien découvrir de nouvelles expériences, donc merci pour la proposition. Ok, je te souhaite que du bonheur chez Reprise Elite et on va tout faire pour trouver la boîte, hein. Et les boîtes, du coup, t'es pas prêt de Ouais, bah partir. écoute, envoie-moi des deals, hein, c'est bon. Et on s'occupe de ça. Allez, salut! Salut, tiens.